Il voulait Gallardo, pas possible. Il voulait Fonseca, pas possible. Pablo Longoria s'est finalement mis d'accord avec Marcelino la nuit dernière. Un contrat de 2 ans, comme l'a révélé RMC Sport, grâce à Florent Germain. L'ancien coach de l'Athletic Bilbao de Valence ou encore Villarreal va quitter l'Espagne pour la première fois et retrouver son ami Longoria, qu'il connaît depuis plus de 15 ans. Marcelino, est-ce un choix par défaut? On vous attend au 32-16 pour en débattre. On sera à Marseille dans quelques instants avec Maxime Tilliette qui est sur place. Déjà en tour de table, les gars. Choix par défaut ou pas, Marcelino, pour Longoria? Difficile de dire que c'est pas un choix par défaut quand on voit les noms qui ont été annoncés sur la canebière depuis quelques semaines. Forcément, déjà Marcelo Gallardo en premier, mais même ensuite Fonseca de Lille. Et maintenant arrive le nom de Marcelinho. Alors, est-ce qu'on peut considérer que ça restait un choix quand même, on va dire, important pour Pablo Longoria depuis plusieurs semaines parce qu'ils se connaissent sûrement. Mais c'est difficile pour moi de croire que c'est pas par défaut à partir du moment où c'est pas la priorité d'un club, puisque je pense que c'était quand même assez sérieux, notamment avec Marcelo Gallardo. Moi, je pense Romain. que bon, je fais un avis là-dessus la semaine dernière en vous disant, il ne faut pas s'écarter de. On a un homme fort qui est Pablo Longoria dans le club. Ça sert à rien d'avoir un président fort et un entraîneur fort. Ça finit souvent en clash. Il faut au moins quelqu'un qui s'accorde. Et je pense. Hier, j'ai sous-entendu un peu que quelque part Pablo Longoria avait cette idée dans le coin de la tête depuis un petit moment. Je pense Oui, pas parce que que son nom quand même est sorti assez vite après le départ de Tudor. Et d'ailleurs, déjà, il y a un an, c'est pas la première ça fois qu'on avait, entend ça avait été Marcelino. annoncé effectivement à 2 reprises déjà à l'Olympique de Marseille. Je pense pas qu'il s'est dit je vais attendre que les supporters soient un peu aux abois pour le proposer. Ce serait pas très cohérent parce qu'à ce moment-là, gagne du temps et instaure un entraîneur, rassure tes joueurs, tout ce que tu veux. Je pense pas. Par contre, je pense qu'il avait cette option en tête et que quand il y a eu des discussions avec Gallardo, bien sûr que Gallardo c'était une option au-dessus, bien sûr que Paulo Fonseca c'était une option au-dessus. Mais ils se sont dit aussi, je pense, et c'est ce qui me rassure et qui me dit que c'est une bonne chose, ils se sont dit on va pas tout tenter pour avoir Gallardo. On va pas se mettre à genoux et à faire des concessions sur le recrutement, sur le fonctionnement du club, en donnant trop de pouvoir à l'entraîneur, parce qu'on sait que si Gallardo il n'est pas content, il n'est pas d'accord, ou qu'il nous demande encore un délai de réflexion d'une semaine supplémentaire, ben c'est pas grave, parce qu'on sait qu'on préfère, on va dire, aller dans cette saison avec Marcelinho sur le banc, qui accepte le fonctionnement du club, qui accepte que Pablo Longoria gère la politique sportive avec Javier Ribalta, plutôt qu'un entraîneur qui va venir, ça va être un nom super, mais qui au bout de 6 mois va donner une grande interview pour expliquer qu'en fait les joueurs qu'il a choisis c'est pas les siens et que c'est pas cool et qu'il partira en fin de saison. Ricardo. Ouais, je suis d'accord avec Romain. Choix par défaut, je pense pas. Je pense que Longoria, il avait déjà sa shortlist de coachs qu'il désirait. Après, on l'a vu même avec Fonseca, dès qu'il a vu que ça coinçait un peu avec Lille, on a quand même senti, en tout cas de l'extérieur, que l'OM n'a pas voulu forcer forcément pour prendre Fonseca, Gallardo pareil. Et je pense que, voilà, comme Romain l'a dit, comme tu l'as dit Thibaut, je pense que Marcelino était toujours dans le coin de la tête de Longoria. On connaît la proximité qu'ils ont l'un envers l'autre. D'ailleurs, Longoria en parlait longuement sur le site de l'OM, de la complicité qu'ils avaient ensemble. Donc non, choix par défaut, non. C'est un coach qu'ils avaient en tête et je pense que ça peut être une bonne chose pour l'OM d'avoir une symbiose, on va dire, entre justement le président et le coach. Vous n'êtes pas tous d'accord finalement? Ça dépend ce qu'on entend par choix par défaut. Est-ce que choix par défaut, ça veut dire que c'est pas ton choix numéro 1 ni ton choix numéro 2? Pour moi, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu n'as pas choisi tes targets ou tes cibles préférentielles et tu as choisi le gars qui était disponible et qui allait accepter le projet. Mais ça, tu le savais dès le départ. Donc pour moi, c'est ce que j'appelle personnellement un choix par défaut. Après, ça peut être péjoratif, un choix par défaut quand on l'entend comme ça, mais ça peut aussi être quelque chose qui peut très bien se passer. Par exemple, tu es dans la poterie, tu fais un vase, et puis Voilà. finalement ça fait un bol. Tu te dis, bon, Bah écoute, on c'est va un choix par utiliser, défaut, mais on va utiliser le bol, quoi. Mais Vous voulez un vase, mais on va utiliser le bol. je sais pas, du coup, je sais pas, Kevin, ça fait penser à ça, mais moi, il y a une intersaison de l'OM. Alors, entre guillemets, elle s'est bien finie. Donc, on va dire, tu es optimiste. Ça ne veut pas dire que cette année, ça va être pareil pour l'OM et que l'OM terminera à la 2e place du championnat. C'est pourquoi je signe évidemment de suite. Mais ça me fait penser en fait à l'intersaison 2006. Jean Fernandez s'en va et démissionne de l'Olympique de Marseille. Et tu te dis, on n'a plus d'entraîneur. La solution, le plan A qui saute aux yeux de tout le monde, il s'appelle Didier Deschamps qui vient de quitter la Juve. L'entretien avec Pape Diouf, ils le révéleront d'ailleurs les deux de leur côté. Ça a duré 1 heure même pas et ils ont dit non, en fait, on ne pourra pas se mettre ensemble. Donc, pas de Didier Deschamps. Nouveau coup sur la tête des supporters. Qui on va avoir? Là, il y a
Claudio Ranieri qui sort du chapeau. Et D'accord. là, tu te dis, Claudio Ranieri, c'est pas mal. Et Claudio Ranieri, ça se fait pas. Donc, de nouveau coup sur la tête. Et finalement, fin du mois de juillet, l'entraîneur de l'OM, c'est Albert Raymond. Et c'était une intersaison compliquée en France pour les coachs. Donc c'était un choix par défaut. Albert Raymond, totalement. C'était l'adjoint de Jean Fernandez. Donc tu compares ce choix à Marcelino. Donc pour toi, c'est un choix par défaut aussi. Là, attention, parce que du coup, on va dire, tu nous as fait un truc pour nous dire respecter Marcelino, et là, tu le compares à Albert Raymond. Marcelino a peut-être un peu plus de références. Respecter Albert Raymond. Aussi, mais le petit Marcel a quand même entraîné Séville, Bilbao, Villarreal et Valence. Donc voilà, Albert Raymond n'a pas fait l'équivalent en France. Mais il a entraîné l'OM, respecte un peu l'OM. Ça dépend quel est le profil de Marcelino vraiment, parce que c'est aussi nous, on va le découvrir au quotidien. Nous, on parle d'entraîneurs, mais quand ils sont à l'étranger, quand même, tu les suis moins que quand ils sont dans ton championnat. Et cette fameuse saison avec Albert Raymond, ils font 2e et finalistes de Coupe de France. Donc en fait, tu vois, j'ai envie de te dire. Toi, tu t'en rappelles, mais pas nous. De quoi, je pensais aussi que tu allais parler de Guéretz, par exemple. Mais non, après, par la suite, Albert Raymond, malheureusement, il laisse après sa place à Guéretz, mais il avait eu un problème parce que recrutement, il avait recruté un mec en défense, comment il s'appelait, Jacques Doudou Fati. Tu vois. Ah oui, très bien. Ça devenait compliqué pour lui. D'ailleurs, par petite histoire, j'ai eu aussi Albert Raymond à Ajaccio, et ça s'est très bien déroulé. Hein. C'est vrai que. Mettez du respect sur Albert Raymond, s'il vous plaît. C'était une très belle saison, je me souviens. Non, mais il respecte pas Albert Raymond, il respecte pas l'OM. Non, mais j'adore Albert Raymond. Vous étiez même venu faire match nul à Marseille. 32-16, plutôt d'accord avec Kevin, avec Romain. Marcelino est-il un choix par défaut? On vous attend. On va aller à Marseille, justement, tout de suite. Maxime Tilliette, l'un de nos correspondants dans le sud, Côte d'Azur, est sur place. Salut Maxime. Salut Thibaut, bonsoir à tous. Bon, Flo Germain l'a révélé cette nuit. Les négociations ont abouti. Ce sera officiel très prochainement, mais c'est bien Marcelino qui est le nouveau coach de l'OM. Qu'est-ce qu'on en dit sur place? Le constat fait tout à l'heure sur le boulevard Michelet, c'est qu'on ne s'attendait pas à voir Marcelino arriver. On espérait Gallardo, on rêvait de Zidane, on imaginait Galtier, voire même Fonseca, mais pas Marcelino, que très peu connaissaient en fait avant ce matin. Mais malgré ça, bien dans l'ensemble, on a totale confiance en Pablo Longoria sur son choix. Président marseillais qui a misé sur un entraîneur avec qui il a déjà travaillé au Recreativo Huelva et à Valence également. Et ça rassure les supporters comme Julien et Rémi. Alors le choix Marcelino, moi je ne le connais pas beaucoup, comme beaucoup de Marseillais j'imagine. Donc je pense qu'on va faire confiance à Pablo Longoria. Comme l'année dernière on était très dubitatif quand Tudor a été nommé. On va lui faire confiance et on va voir sur le terrain. Oui, c'est sûr, ça peut aider, parce que déjà, on a bien vu que Longoria, il connaît le milieu du foot. Il vient à peine d'arriver, il a déjà beaucoup aidé le club. Donc le fait qu'il puisse travailler avec quelqu'un qui connaît, ça va permettre notamment d'avoir une meilleure entente entre la présidence et le staff de l'équipe. Mais aussi peut-être plus facilement aider pour le mercato, pour les changements des joueurs, les possibles problèmes internes. Mais non, oui, ça peut forcément être une bonne idée. Et en effet, le mercato est déjà ouvert. La reprise de l'entraînement est prévue dans une dizaine de jours, le 3 juillet. Et l'OM n'a plus vraiment de temps à perdre.